Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du concept de la thérapie systémique. De quoi s'agit-il? Déjà dans les années 1950, M. Nathan Ackerman exerçait une certaine thérapie systémique. C'est-à-dire que quand les enfants ont des troubles mentaux ou bien des maladies mentales, comment est-ce qu'on peut arriver à les traiter? Une façon est de traiter l'enfant seul. Mais j'aimerais vous donner un exemple. Imaginez que dans un village, il y a un fleuve. Ce fleuve a des larves. Ce qui fait que quand les gens boivent de ce fleuve, ils tombent malades. Donc, aussi longtemps que les gens vont boire de ce fleuve, ils peuvent se faire traiter à l'hôpital. Dès qu'ils retournent pour boire l'eau de ce fleuve, la maladie va retourner encore. Ils seront dans un cercle vicieux. Pour éviter une telle chose, Nathan Ackerman est un des précurseurs de la thérapie systémique. De quoi s'agit-il? Selon cette thérapie, dans le traitement des troubles psychiques, surtout chez les enfants, le point focal est mis sur le contexte social. Dans la famille. Quand on parle de contexte social, la plus petite cellule d'une société, c'est la famille. Donc ça commence par la famille avant d'arriver dans l'environnement un peu plus élargi. Donc, pour traiter un trouble mental chez un enfant, il faut obligatoirement inclure ceux qui sont autour de l'enfant, c'est-à-dire le père, la mère, les frères, les sœurs, les oncles, quand ça évolue, jusqu'aux oncles et tantes, et puis aux cousins, aux amis du quartier. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui cause le trouble mental chez l'enfant, il faut enquêter sur tout ce contexte social. Et de là, on peut avoir des informations avec lesquelles on peut travailler afin d'arriver à la guérison de l'enfant. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux parents? Certains troubles de comportement de nos enfants sont directement causés par la manière dont nous agissons envers eux. L'interaction entre les parents et l'enfant peut être la cause, si cette interaction est toxique, elle peut être la cause du trouble mental dont souffre l'enfant. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir qu'il y a une manière dont on peut parler aux enfants. Il y a une manière de conduire toutes les interactions avec les enfants afin que cette relation ne soit pas une relation toxique. Parce que si nous offrons une relation toxique à nos enfants, il ne faudra pas s'étonner que ces enfants développent des troubles mentaux ou bien des maladies psychiques. Donc, j'aimerais que tout le monde comprenne ceci très bien. L'enfant, très souvent, n'est que le reflet de ce qui vient de ses parents sur lui. Le comportement de l'enfant, dans certains cas, n'est que le reflet de ce qu'il reçoit de ses parents. Un enfant qui est violent, un enfant qui ne respecte personne, un enfant qui est violent, qui est antisocial, il faut analyser le contexte social dans lequel l'enfant grandit. Vous allez avoir tous les indices pour comprendre son comportement. Donc, quand il y a certains comportements, quand l'enfant le démontre dans la société, à l'école ou bien dans les autres institutions, s'il y a des psychologues ou bien des psychiatres qui sont autour de cet enfant, ils auront une idée claire de ce qui se passe dans sa maison. Donc, j'aimerais profiter de ceci pour sensibiliser les parents africains. Il faut prendre soin des enfants. Les enfants viennent sur la Terre avec plus de 10 milliards de neurones. Les neurones qui sont activés parce que l'enfant joue au jeu de dames, parce que l'enfant dessine, parce que l'enfant joue au football, l'enfant apprend les règles sociales. Les neurones qui sont activés, ces neurones restent. Celles qui ne sont pas activées,
vers 17 ans, 18 ans, 19 ans, il y a ce qu'on appelle le pruning process. Quand on rentre dans ce pruning process, les neurones qui ne sont pas activés, elles meurent. Les neurones, c'est des centres névralgiques, c'est des points comme ça qui sont dans le cerveau, qui fournissent l'électricité, qui aident l'individu à réfléchir. Donc, j'aimerais faire un récapitulatif. Le comportement de l'enfant, surtout quand c'est un comportement antisocial, ce comportement trouve très souvent sa cause dans le contexte social. Les troubles mentaux, certaines maladies psychiques chez l'enfant trouvent leur explication dans l'interaction que l'enfant a avec le contexte social. Ça part des parents et ainsi ça évolue dans la société. Donc, pour le traitement de vos enfants, quand tu remarques qu'un enfant a des troubles mentaux, a une maladie psychique, et que le psychiatre ou bien le psychologue aimerait te rencontrer, il ne faut pas t'énerver, il faut te présenter et parler. Sinon, le psychiatre risque de faire ce que font certains médecins, que les gens d'un village, ils boivent d'un fleuve, ils tombent malades, ils viennent chez le médecin leur donne le médicament, ils guérissent, et encore, ils retournent encore boire du même fleuve. Et c'est ainsi qu'ils rentrent dans un cercle vicieux. C'est pour briser ce cercle vicieux que le psychiatre ou bien le psychologue a intérêt à parler avec la plus petite cellule d'une société qui est la famille, afin de savoir, d'essayer de déceler s'il y a des causes qui peuvent expliquer le trouble mental dont souffre l'enfant. C'est ainsi qu'il trouvera des solutions aux problèmes que l'enfant présente. Je vous remercie.